Vous regardez Tête à Tête, en compagnie de Badouvin et son superbe espace de dégustation à Yvorne, et l'Alliance Assurance et ses succursales de Martigny, Montet et Comtet, toujours prêtes à vous accueillir. Bien le bonjour, et comme dirait Casimir, voici venu le temps de Tête à Tête, avec son âge, sa profession, son hobby, sa chanson secrète. Cet hélicoptère, c'est le vestige d'une période de votre vie que vous regrettez? Non, c'est un jouet de mon fils qui me réveille. Quand au milieu de la nuit, je le réconforte ou je lui amène un truc, je marche là-dessus et que j'ai mal. Mener et jouer une revue seule, avec le recul, c'est une idée de génie ou une idée compliquée? C'est les deux. En temps de Covid ou en temps de prochain Covid ou de énième vague, c'est bien d'être tout seul où que ce soit. Et en même temps, c'est un peu plus compliqué parce que tu ne peux pas partager le travail. Frédéric Recrodio, bonjour. Bonjour. Bienvenue pour ce tête-à-tête. Merci. Petite question. Avez-vous déjà participé à une ou des expériences de mentalisme? Non, pas personnellement, mais je suis allé voir un mentaliste il y a très longtemps avec mon neveu, qui avait d'ailleurs dit quelque chose d'assez rigolo. On était dans une salle de spectacle et il m'a dit, il était tout petit, il m'a dit, mais en fait, il n'arrive pas à lire dans mon cerveau, ce garçon, parce que ça fait 5 minutes que je le traite de trou du cul. Et c'était assez bien vu. C'était assez bien vu, donc vous êtes sceptique du coup. Non mais je trouvais ça bien pour un petit garçon de se dire, bah attends, je vais penser très fort, quelque chose qui agace le mentaliste, pour voir s'il y arrive. Attention Nicolas, ne pas être trop déstabilisé par votre invité. Je vous rappelle qu'il a plus d'un saucisson dans son sac. Ah, pas d'inquiétude, il a l'air bon comme le pain. Ça sent le pique-nique terroir en fin d'émission. Allez, je vous laisse en tête à tête. Frédéric, prêt? Oui. J'ai envie de partager avec vous autour du thème de l'intuition. Vous savez, ce phénomène que l'on peut parfois ressentir sur une certitude que l'on a à propos d'une décision ou à propos d'un chemin qu'on devrait suivre. Est-ce que ça vous arrive parfois? Les intuitions, tout Oui. le temps, tout le temps. C'est génial. Donc vous êtes quelqu'un d'intuitif, plutôt intuitif que cérébral du coup. Bah oui et non, parce que quand on a des intuitions, c'est qu'on a assez vécu pour se faire une idée de ce qui va se passer. C'est l'expérience, non? On peut pas avoir de l'intuition quand on est tout petit. Alors je pense qu'on peut pas mettre le mot intuition quand on est petit parce que ça vient comme ça et on se laisse porter par ça. Mais je pense qu'en tant qu'adulte, que si on est trop cérébral à vouloir tout contrôler, à vouloir vraiment compartimenter sa vie, on laisse pas la place à l'intuition. C'est-à-dire on va pas écouter cette petite voix intérieure qui nous dit à ce moment-là je pourrais faire ça ou à ce moment-là tu pourrais faire ça. Enfin, puisque vous êtes intuitif, je vais vous poser une question, Frédéric. Répondez-moi honnêtement. Est-ce que vous savez, il y a un mot de la langue française que j'ai écrit sur cette carte, un seul mot. Est-ce que vous savez honnêtement lequel il est? Bah, le mot que vous avez écrit, Ouais. non. Ben, vous êtes très intuitif, Frédéric. Regardez. Ah, vous avez écrit non. Vous êtes intuitif, vraiment. Ah non, alors je pense que cette expérience va se passer des doigts dans le nez. D'accord. Je vous explique. J'ai ici des cartes un peu particulières parce que je les composées, tous les dos, vous pouvez le voir, sont différents. Ouais. Alors là, il y a cette carte Casino Royal, c'est une carte que j'ai ramenée de Vegas, c'est le 7 de carreau, et l'avantage d'avoir un jeu de cartes avec des cartes différentes, c'est que je scelle mon des cartes. Par exemple, sur celle-ci, la Blue, c'est le 3 de pique. Vous voyez? Ah ouais. Alors bon, peu importe. Ça marche à l'inverse alors. Oui, alors bien sûr. Alors, peu importe les cartes, parce que c'était juste pour le présenter, je vous Ça, trouvais par beau. exemple, ça c'est Vegas. Ça, c'est Vegas. Exactement. Alors, moi, je les ai pas appris dans ce sens, par contre. C'est pas grave. Vous, fidèle de Tête à Tête, avez-vous une bonne mémoire? Quelle était la couleur de l'enveloppe qui contenait le mot « non » ? Je vais faire appel à votre intuition maintenant. Je vais vous demander, vous allez me dire, regardez-moi, pour pas que vous soyez influencé par la couleur et le dos des cartes, vous allez me dire stop quand vous voulez. Vraiment, quand vous le sentez au niveau de l'intuition, ici. D'accord. Je vais mettre cette carte dessus. Je vous donne les cartes. Et à vous maintenant de passer les cartes les unes après les autres sur la table. Oui, toujours en me regardant, pas vous laisser. Voilà. Et quand vous le souhaitez, vous vous arrêtez. Ici. Vous êtes sûr? Oui. Vous voulez pas changer la vie? Non, ça va. Oui, je vous en prie, posez le reste du jeu dessus. Et voilà. Magnifique. Frédéric, vous avez pris 2 décisions. Vous m'avez dit une première fois stop à un moment donné. On a posé la première carte. Et la deuxième fois, c'est vous qui avez décidé quand vous vouliez vous arrêter. On va juste regarder ensemble sur quelle carte
Alors, c'est plutôt sur la fin, sur quelle carte on s'est arrêté. Donc ici, le 7 de carreau, on est sur Casino Royal. Et je pense que vous avez une bonne intuition parce que vous voyez, le 7 de cœur, on est sur le dos frère, mais pas de la même couleur. Et c'est bien ça? Ah bah c'est très bien. Pourquoi c'est bien? Bah parce que regardez, Casino Royal bleu, Casino Royal rouge. Mais si on va plus loin, le 7 de cœur, il a un dos rouge, donc la même carte. Le 7 de carreau, le même dos. Oui. Donc vous avez retrouvé la sœur jumelle de la carte parmi toutes les cartes. Je suis mentaliste. Non, vous n'êtes pas mentaliste, vous êtes intuitif. Ah ouais. Si on va plus loin et qu'on regarde, on peut voir que ces cartes sont exactement les mêmes. Ouais. Alors, C'est vraiment très fort. certaines personnes diraient, je vous remercie de ne pas l'avoir dit, que je suis un très bon magicien. Ah. Ça n'a rien à voir avec la magie, et parce que, en réalité, Frédéric, vous n'aviez pas... Vous voulez dire qu'il n'y a pas de truc? Il n'y a pas de truc. Pas de truc. Mais vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Vous n'aviez pas d'autre choix. Ah. Vous pouviez faire que ce choix-là, c'est-à-dire vous arrêter que ici sur ces cartes-là. Je vous explique pourquoi. Regardez, toutes les autres cartes du jeu, et c'est ça que je trouve assez génial, toutes les autres cartes du jeu sont des 3 de pique. C'est toutes les mêmes. Donc vous n'aviez pas le choix que de vous arrêter où vous vous êtes arrêté parce que toutes les autres cartes sont des 3 de pique. Mais pourquoi, si je m'étais arrêté sur une autre carte, ça aurait été un 3 de pique? Oui. Donc votre intuition a fait que vous vous êtes arrêté au bon endroit. Donc, vous êtes quelqu'un de très intuitif. Ah. Maintenant, Frédéric, je vous ai demandé une mission également. Je vous ai demandé de m'imprimer une photo de quelqu'un que vous appréciez depuis toujours, une célébrité, ouais, c'est juste. ouais. Je vous ai demandé également de mettre cette photo dans une enveloppe. Vous avez l'enveloppe avec vous? Oui, bien joué. Ah, ça, le mentaliste, vous avez vu, hein, le mentaliste. Je peux vous demander de sortir l'enveloppe, s'il vous plaît. Vous la gardez sur vous, vous la mettez comme ça entre vos mains. Ok. Vous allez juste me regarder. Vous savez, là, je fais un peu comme les médiums, ils font, vous savez, ils touchent l'enveloppe, ils essayent de retrouver. Alors, je vous ai dit que vous pouviez choisir quelqu'un que vous appréciez enfant ou adulte, peu importe pour moi, quelqu'un de connu. Donc, ça peut aller très loin. Si on prend enfant, on est plus ou moins de la même génération. On était à l'époque d'Henri Dess, de Chantal Goya et de Dorothée. Ben, vous me regardez, vous me faites comme ça, donc je pense pas que ça soit... Oui, on est de la période de ces gens-là. Ouais, de ces gens-là. Comme vous me dites oui, on est de la période de ces gens-là... J'essaie de filtrer ce que je vais vous dire pour pas vous donner la réponse. Pour moi, déjà, en vous observant, et puis mon intuition à moi me dit qu'on n'est pas du tout dans ce registre-là. J'ai l'impression... On est face à un homme, Frédéric. Ah non, ouais. ne dites rien. C'est un homme. Je pense que c'est un homme. Pour moi, il y a le mois de... Vous savez quand cette personne est née ou pas du tout? La date exacte? Non, pas la date exacte. Non, même pas l'année, non. Non, mais pour moi, c'est quelqu'un de l'été, juillet peut-être. Je sais pas. Vous savez pas? Non. J'ai un homme et j'entends une voix, mais une petite voix. D'après vous, la personnalité choisie par Rocrosio est un... J'entends une voix, mais une voix chantée. C'est un chanteur. C'est déjà ce que je peux dire, c'est un chanteur. Ce n'est pas un comédien. Mais juste dites-moi, là, vous essayez de vous mettre dans ma tête ou bien non, j'essaie. « Parce que pour avoir l'enveloppe et pour pas retoucher l'enveloppe, juste pour l'avoir. Ce que je pense maintenant, c'est égal. Si je pense par exemple à ça, vous savez pas. Pas du tout. Ah. Non, je sais pas parce que moi, c'est pas... Ça, vous savez, c'est un légume. C'est un légume. Là, oui, ça suffit. Un légume, là. Ça suffit. Non, moi, ce que j'essaie de me connecter à l'intuition par rapport à l'image que vous avez mis. Oui. Donc, pas par rapport à ce que vous êtes en train de penser, mais par rapport à ce que vous avez mis dans l'enveloppe. Donc, ce qui m'importe, c'est l'image qui se trouve dans votre enveloppe. Pour moi, j'ai un homme qui est né en été. Ça, je me trompe peut-être parce que vous pouvez pas me répondre. J'ai un homme qui est chanteur, avec guitare. Oui. Alors répondez-moi parce que là vous me donnez, vous me donnez les réponses en me disant oui. Donc vous venez d'acquiescer que c'était un homme qui jouait de la guitare. C'est vrai. C'est vrai que je l'ai fait. Maintenant, comme j'ai dit qu'il y a une guitare, je vais le retirer. Bah non. Alors guitariste, bon, il y en a beaucoup des guitaristes en même temps, mais des guitaristes. Non, c'est quelqu'un qui a une carrière derrière lui qui est juste monstrueuse. Poivre et sel. Actuellement, quelqu'un qui a encore envie? J'avais envie de dire Brassens, mais c'est pas Brassens, mais je pense que c'est de la même époque que Brassens. Ils ont dû se croiser ou ils ont dû se connaître. Donc si je dis Brassens, ça m'amène à artiste français. Yves Duteil,
c'est pas Yves Dutheil, parce que vous savez ce que vous avez mis dans l'enveloppe, donc vous auriez réagi. Mais on est Dutheil, Brassens, Pierre Perret. Pierre Perret. Pierre Perret, volontiers, s'il vous plaît. Et voilà. Pierre Perret. Frédéric, merci beaucoup. Mal. Franchement, enfin pas mal, très bien. Très très bien. Mais j'essaie de comprendre ce que vous faisiez en même temps que vous. Vous essayez de comprendre... J'essaie de comprendre ce à quoi vous étiez occupé à occuper votre cerveau. Juste à me baser sur le ressenti. Moi, peu importe, à quelque part, si vous avez essayé à un moment donné de me faire partir sur de fausses pistes en pensant à autre chose... Non, j'ai fait le coup des légumes, mais j'ai pas fait trop du cul comme mon petit-neveu. Alors, je vous remercie beaucoup pour ça, en tout cas. Merci Frédéric, j'apprécie vraiment. En tout cas, ce que je vais vous dire, je vous remercie infiniment. Ne changez rien, car vous êtes vraiment très drôle. Comme ça, merci Frédéric. Merci. Je ne sais pas pourquoi Nicolas, mais je vous ai trouvé très joueur avec Rogrosio. Alors continuons de jouer. Fermez les yeux. Maintenant, si je fais ça, c'est quoi? Un poulet. Bravo. Plus dur. Ça, c'est quoi? Une porte cochère. Qui se ferme ou qui s'ouvre? Ah, facile, qui s'ouvre. Ça, c'est une voix off balbutiante. Merci pour ce petit jeu. Et pour une fois, le mot de la fin, il est pour moi. Merci pour votre fidélité. Vous avez regardé Tête à Tête, en compagnie de l'Alliance Assurance et ses succursales de Martigny, Montet et Comtet, et Badouvin et son superbe espace de dégustation à Yvorne.